Écoutez cette histoire. Écoutez cette histoire. J'ai les doigts longs et insensibles à tout ce qui pourrait les couper. Mes gestes sont toujours fluides et pourvus de la grâce des araignées. Nuit et jour, je déploie ma toile. D'une main, je manie des ciseaux d'or auxquels rien ne peut résister. De mes yeux divins, pourtant éteints et pâles, je vois différentes vies défiler devant moi. Ainsi, lorsque j'étends un fil entre mes doigts, j'aperçois le vécu de son propriétaire. Je deviens alors à la fois juge et bourreau. Je possède le savoir et décide quand une personne doit mourir. Quand je réalise qu'une vie a trop duré, j'écarte mes lames et brise la liaison unissant son corps à son âme. De ce fait, celui à qui il appartient meurt sur le coup. Des milliers de cocons vivent autour de moi, projetant une lumière bleutée presque aveuglante. Depuis des siècles, ceux-ci ne cessent de grossir, mais la salle qui les accueille est sans limite. Elle ne contient ni plancher, ni mur. Pour travailler, je m'envole vers un cocon et le déploie d'un geste ample. Une véritable toile parfaitement tissée illumine mon corps vaporeux. Dans mon monde hors du temps, je tire une ficelle au hasard. Celle-ci appartient à une danseuse professionnelle. Le contact de mes doigts sur ce brin de vie diffuse dans mon esprit les moments importants de son existence en tant qu'être humain. Je l'observe enfiler ses chaussons durs comme le bois, puis se mettre à glisser sur la pointe des pieds. Les projecteurs aveuglants la transforment en une silhouette à la physionomie digne des plus belles déesses. Je prends connaissance de ces histoires d'amour illusoires qui se terminent trop souvent abruptement. M'apparaît ensuite la fin de sa carrière de ballerine. Beaucoup de bouleversements sont liés à son départ. C'est avec l'enseignement qu'elle parvient à surmonter son mal, et ce jusqu'à ce que ses muscles et ses os vieillis ne supportent plus la danse. Décidément, cette mortelle a apporté tout ce qu'elle pouvait en ce monde. Aujourd'hui malade et affligée, elle mérite son ciel. J'écarte alors mes ciseaux et les resserre sur son fil de vie. Elle quitte ainsi son monde pour rejoindre le mien. Je ne m'inquiète pas pour elle, car je sais que des anges la guideront à travers les nuages. En œuvrant, je ne me pose pas de questions, car il en a toujours été ainsi. Les commandements du Seigneur sont appliqués à la lettre. Dans cet univers ténébreux où il n'y a que l'étoile d'âme qui éclaire mon visage immaculé, j'obtempère. En tant que fille du ciel, je ne me repose pas et n'arrête donc jamais mon labeur. Mes doigts pincent un nouveau filament. Je remarque qu'il est plus effilé que les autres. Il appartient probablement à quelqu'un de très âgé ou envahi par la maladie. J'étends le fil de toute sa longueur et examine le vécu de son propriétaire. Il s'agit d'un adolescent proche de la majorité, le dos appuyé contre le mur d'un commerce, les jambes déployées sur le trottoir et une bouteille d'alcool à la main. Il maintient sa tête relevée avec peine. Les bras pendant le long du corps, je remarque l'intérieur de ses coudes souillés de lésions. Son esprit plane dans l'eau de vie et les stupéfiants. Il n'a plus conscience de ce qui l'entoure. Âgé d'à peine 17 ans, il se meurt. Je remonte plus loin dans son enfance et y vois des parents violents et apparemment incapables de tendresse. Je regarde l'adolescent s'enfuir de chez lui, accompagné de son frère un peu plus vieux. Puis je suis témoin de leurs enfoncements progressifs vers une vie de dépendances et d'obscénité. Sans émotion particulière, j'ouvre mes ciseaux et coupe sa vie. Mais voilà que l'infortune s'abat sur moi. Sans avoir porté attention, je sectionne une seconde ficelle dans mon geste. Une que je n'avais pas encore examinée. Un peu paniquée, je me presse de rattraper le morceau qui chute lentement en un mouvement ondulatoire. Sa lumière s'estompe progressivement entre mes mains crispées. Jamais il ne m'est arrivé de commettre une telle erreur auparavant. Je tente de lire dans ce fil pour savoir à qui il appartient, mais sans y parvenir. Les liens rompus deviennent inutilisables. Je le sais pourtant. Je me rue alors dans ma toile pour en cueillir les connexions parentes. J'attrape l'une d'elles pour tenter de connaître la gravité de mon erreur. À travers un lien, je distingue une mère qui pleure son fils.
Elle vient tout juste de recevoir un appel assez explicite lui apprenant son décès. Plusieurs souvenirs refont surface en elle. La mère me montre son enfant comme un honnête homme, séduisant et pourvu d'un sens de l'humour irrésistible. De plus en plus troublée, j'échange de fil pour prendre celui du père. Celui-ci est assis en silence dans le salon et regarde le journal télévisé. Une émeute a éclaté dans la plus grande prison de Berlin. Un seul prisonnier a succombé à la débandade, celui dont j'ai brisé le lien qui faisait battre son cœur. La lumière émanant du téléviseur fait briller les yeux humides du père. Je remarque ses doigts cramponnés à son fauteuil. Des vagues à peine perceptibles font vibrer son menton. Les sanglots de sa femme se rendent jusqu'à lui, mais il reste de glace. Pourtant, je sais que tout son intérieur chavire en ce moment. J'examine alors ses souvenirs et apprends que son fils était emprisonné depuis quelques années déjà. Il avait été accusé de fraude et avait tenté de fuir la justice. Sa mère avait depuis ce temps refusé de croire en sa culpabilité. Maintenant, tremblante, je prends en main la ficelle de la nouvelle veuve. Cette dernière est follement amoureuse. Chaque fois qu'elle en a le temps, elle écrit à son amoureux pour lui parler de sa fille ou de la température extérieure. Son mari était autrefois un vendeur d'assurance. Ses affaires n'allaient plus très bien et il est passé très près de déclarer faillite. Pour ne pas laisser sa famille dans la pauvreté, il a tenté un coup de grâce en volant près d'1 million de dollars. Malheureusement pour lui, il s'est fait prendre la main dans le sac. J'écarte alors les doigts pour choisir un autre fil dans ma toile. Il s'agit à présent de son compagnon de cellule. Avant de répondre à son amante, ma victime lui faisait la lecture. C'était un véritable poète au cœur tendre. Il écrivait des proses romantiques disant « Tes mains de pêche ont rendu ma vie sans texture plus juteuse et sucrée. » Ou bien « Ton corps est le pays rêvé que j'ai passé toutes mes nuits à bâtir, sans toutefois y parvenir. » De ces mots, je ressens un chamboulement profond. J'entends un moment sa voix suave résonner. Je viens de conclure son existence, mais il continue de vivre dans mon esprit. J'ai désormais l'impression de l'avoir véritablement côtoyé. Je délaisse les fils de sa famille pour serrer celui que mes lames ont tranché par mégarde. Avec soin, j'en fais un collier dont les nœuds constituent les perles et le pendentif une larme cristallisée. C'est la première fois que mes yeux versent leur eau. En tant que fille du ciel, je n'ai pas la capacité de ressentir les émotions humaines. Et pourtant, c'est comme si une vague de compassion avait traversé ma toile pour m'atteindre, et ce nouveau bijou en est la source. Je comprends que l'étranger qui l'habite désormais me transfère de nouvelles sensations. C'est comme si un brin d'humanité circulait en mon être. Légèrement apaisée, je reprends mon labeur avec acharnement, car j'ai pris beaucoup de retard. Je perpétue ma coupe en restant cette fois un peu plus attentive. Reprenant ce qui a toujours été, je perpétue la tâche que le Seigneur m'a attribuée. Mais lorsque mon esprit recommence à vagabonder, j'abaisse les yeux sur mon collier fait d'un fil de vie et tout de suite je retrouve mes esprits. Un sourire se dessine alors à l'encolure de mes lèvres, moi qui n'ai jamais souri auparavant. Vous venez d'entendre Fil de vie, une nouvelle inédite de Stéphanie Sylvain. Narration Audrey Meyer. Sound design Meryl M. Réalisation Mehdi Marion. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si le style de cet auteur vous plaît, vous trouverez les liens vers son univers, son actualité et ses livres dans la description de cet épisode. Si ce podcast vous a fait du bien, vous pouvez nous soutenir et découvrir d'autres nouvelles d'auteurs francophones. Abonnez-vous, offrez-nous des étoiles sur Apple Podcast, commentez et n'oubliez pas que les meilleures histoires se partagent. Merci beaucoup, à très bientôt.